Bonjour, moi c'est Sid et aujourd'hui nous allons parler de Conquest. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à me mettre un pouce bleu, ça m'aide à gagner de la visibilité auprès de YouTube. À mettre un petit commentaire pour échanger avec moi si toi aussi tu aimes Conquest ou si toi aussi tu hésites à franchir le pas et moi je te dirai les pour, les contre, sans filtre. Sache que je réponds à tous les messages, hein. Je mords pas, je vais pas sortir ton écran en haut de ton téléphone, donc Et si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner car je compte sortir du contenu Conquest et afin de ne pas le louper, abonne-toi. Merci à ceux qui le feront et on est parti pour un peu de blabla. Donc, je tenais à vous parler de mes Danaru Danashi que j'ai présenté dans des précédentes vidéos et qui sont en lien sous cette vidéo, sous mon lien Instagram. Je vous invite à aller faire un petit tour et de mettre un petit cœur afin de me dire si vous avez aimé ou pas. Vous avez le droit de pas aimer, mais bon, pour un débutant, je pense que j'ai un niveau correct. Pas extraordinaire, mais correct. Donc, je vous invite à aller jeter un œil, sachant qu'en plus, j'ai peint les trois de différents façon, ça pourrait vous donner des idées sur comment peindre vos samouraïs fantomatiques. Comme j'ai pu l'évoquer sur une de mes précédentes vidéos, cette boîte m'a été offerte par Parabellum, donc merci encore à eux. Et je ne regrette absolument pas d'avoir plongé dans Conquest, de connaître cette communauté. Donc pour l'instant, je ne connais pas grand monde, hein. Je me suis rapproché du magasin vers chez moi qui en vendait. Donc j'ai hâte de monter mes premiers 2000 points pour aller faire une partie avec eux. Voilà, et il me suffit que je les monte je pourrai aller jouer avec eux même si elles sont pas peintes. Et au fur et à mesure, les peindre évidemment pour faire des parties avec eux. Sachez que sur les trois figurines, une figurine est assez complexe à monter mais pas irréalisable, hein. La preuve, moi j'ai que 10 mois dans la figurine et je suis arrivé à la monter. Après il faut être un peu minutieux et patient. Ça se monte avec de la colle PVC, donc la colle de vos Warhammer va très bien pour fixer les figurines, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La notice pourrait être mieux, en effet, en couleur, ce serait mieux, mais elle n'est pas non plus illisible, hein, elle se comprend quand même, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ce n'est pas la première boîte que je vous conseillerais si vous deviez vous lancer dans Conquest. Elles sont très belles, très plaisante à monter, mais un peu complexe. Il faut être minutieux. Et concrètement, je donne ça à mon enfant de 11 ans à monter, il va avoir des difficultés. Donc je ne conseille pas ces figurines-là, elles en particulier, à monter. Après, vous avez d'autres armées ou d'autres unités dans cette faction qui sont largement plus faciles à monter. Mais celle-là en particulier, il faut soit se faire l'idée d'un adulte si vous êtes assez jeune, soit être minutieux et pas vous énerver, vous inquiétez pas. Si moi je suis arrivé à les monter, tout le monde peut les monter avec un peu de patience. Après, au niveau peinture, vous montez toute votre figurine et toutes les parties de la figurine sont peignables tranquillement. Alors évidemment, pas l'intérieur de l'armure, hein. Vu que c'est un fantôme, l'intérieur est vide, donc là ce n'est pas à peindre et ça va rester sous coucher blanc ou sous coucher noir, enfin sous coucher la couleur que vous aurez sous coucher. Voilà, mais sinon au niveau peinture, toutes les parties sont atteignables, alors plus ou moins facilement, bien que moi j'ai trouvé que c'était facile d'accéder à toutes les zones des trois figurines. Mais bon, après, pour certains, ça sera plus ou moins facile, hein. Il ne faut pas avoir la tremblote, il faut avoir des techniques de peinture. Ce que je commence à mon niveau à avoir. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau peinture, hein. Je vous invite encore une fois à aller voir mon compte Instagram pour voir de quelle façon j'ai peint mes Danaru Danashi. Voilà, de trois façons différentes, avec un petit diorama pour les présenter. En ce qui concerne les règles, je n'ai pas pu encore les tester, car il me faut plus d'unités afin de comprendre les mécanismes des règles. Mais sachez que j'ai d'ores et déjà craqué pour d'autres boîtes qui vont venir sur la chaîne. Samedi dernier est sorti officiellement les Weaver courtes et j'ai craqué, j'ai acheté toute l'armée qui était disponible actuellement. Donc je vais vous faire une petite vidéo d'unboxing à ce niveau-là. Si je devais vous faire une petite conclusion, je vous dirais que Conquest
Les figurines sont bien, la qualité du plastique équivaut à celui-là de Games, il n'y a aucun souci. Alors attention, équivaut à celui-là de Games pour les nouvelles collections. Pour les anciennes figurines, donc les anciennes factions, ce n'est pas le même plastique, mais comme Games à une époque. Et là, ils ont changé de fournisseur et ils comptent rééditer les anciennes figurines avec les nouveaux plastiques. Donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Les anciennes figurines ne seront pas interdites comme ça peut arriver chez Games, ça c'est très bien parce que déjà que c'est pas donné, bien que ce soit moins cher que Games, vous n'allez pas prendre vos figurines et les jeter. Non, elles sont encore jouables, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il y a d'autres vidéos de Conquest qui vont arriver sur la chaîne. Quand Iggy TV vous dit que c'est un très bon jeu, moins cher, avec des mécanismes rafraîchissants, je peux vous dire qu'il a 100% raison et que au niveau lore, c'est génial. Au niveau jeu, c'est génial. Actuellement sur le marché du Hero Fantasy, je ne pense pas qu'il y ait mieux. Voilà, pour être honnête. Voilà, c'est pas parce que Parabellum m'a offert une boîte que je vais vous dire qu'il est génial si je ne trouvais pas génial. C'est moins cher que AOS, c'est moins cher que Old World et c'est bien mieux. Et en plus de ça, vous aurez deux façons de les jouer, soit régimentaire, soit escarmouche. Je vais faire un petit résumé de ce que je trouve de positif chez Conquest. C'est les figurines. Elles équivaut à celles de Games, il n'y a aucun souci là-dessus. Au niveau peinture, eh ben, vous avez facilement accès à toutes les zones de la figurine entièrement montée, et ça, c'est agréable. Les figurines sont moins chères que chez Games, ça, c'est encore plus agréable, et mon porte-monnaie vous remercie et vous remerciera si vous franchissez le pas. Les règles sont dynamiques et rafraîchissante. C'est pas du tout ce que vous pouvez avoir chez Warhammer, c'est-à-dire l'autre il joue une demi-heure, après vous rejouez une demi-heure. Non, pendant une demi-heure il joue, il bouge ses figurines. Non, là c'est je joue, tu joues, et toutes les 5-10 minutes, et voire des fois moins, ça va beaucoup plus vite, c'est interactif. Et c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus rafraîchissant au niveau des règles. Voilà, donc d'ailleurs je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais j'ai fait mes premières parties d'initiation Conquest. Donc je peux vous dire que c'est beaucoup mieux que Warhammer là, à ce niveau-là. Et le dernier point, la communauté. Moi j'ai eu la chance, j'ai trouvé une communauté pas loin de chez moi, à peu près 1 heure, donc c'est pas infaisable que j'y aille au moins 1 à 2 fois par mois pour réaliser des parties et pouvoir échanger ma passion de Conquest à ce niveau-là. C'est tout pour cette vidéo. Petit rappel, si vous voulez voir mes figurines et mon diorama, il est en lien sous cette vidéo via mon lien Instagram pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Je vous dis à très bientôt.